La nomination vendredi d'Isabel, la fille du président angolais José Eduardo dos Santos, à la tête de la puissante compagnie pétrolière d'État, la Sonangol, alimente dans le pays une vague de spéculation sur les intentions du chef de l'État. Les spéculations s'appuient sur plusieurs éléments. Il y a d'abord l'importance de la structure. La Sonangol a la même mise sur tout le pétrole du pays. En plus d'avoir un œil sur la production, la société négocie les juteux contrats et est la principale source de revenus du pays. Il y a ensuite le contexte. Âgé de 73 ans, le président Dos Santos a d'ores et déjà annoncé sa retraite prochaine pour 2017. En outre, cette nomination intervient à 2 mois du congrès électif du MPLA, le parti au pouvoir, dont on sait qu'il a encore une grande assise au sein de la population. Pour l'écrivain critique du pouvoir Rafael Marquez, le plan du président serait, je cite, de faire de sa fille une vice-présidente dotée de tous les pouvoirs jusqu'à ce qu'elle le remplace au sommet de l'État. Malgré les immenses revenus pétroliers, les problèmes dans l'éducation et la santé sont nombreux. En outre, les jeunes Angolais sont durement frappés par le manque d'emploi, alors que le pouvoir et la richesse sont concentrés entre les mains de la famille présidentielle. La fille, Isabelle, est à la tête d'un immense empire financier et est désignée par le magazine américain Forbes comme étant la femme la plus riche du continent. Il y a aussi le frère, José Filomeno, nommé il y a 3 ans à la tête du Fonds souverain angolais qui gère 5 milliards de dollars. Selon plusieurs observateurs, la compétition politique pourrait opposer ces deux-là. La médiatrice de la République sud-africaine, Thuli Madonsela, qui a mené des enquêtes de grande envergure, notamment celle visant le président Jacob Zuma, est revenue mardi sur les temps forts de son action au cours d'une conférence de presse alors qu'elle termine en 2016 son mandat de 7 ans non renouvelable. We have been asked to investigate the alleged state capture. On nous a demandé d'enquêter sur les soupçons de détournement d'intérêts publics par la famille Gupta et plus précisément, on nous a demandé d'enquêter pour vérifier si le gouvernement sud-africain et dans ce cas précis, le président avait autorisé en toute illégalité la famille Gupta à choisir des ministres et certaines personnes pour des postes importants. To choose ministers and other. Une enquête inédite menée par la médiatrice avait abouti à la condamnation du président Jacob Zuma qui doit désormais s'acquitter de la facture de la rénovation de son domaine privé de Nkandla. Je vais travailler comme avocate à la Cour suprême. Je vais aussi enseigner le droit et continuer de militer au sein de la société civile en me focalisant sur les droits de l'homme, la Constitution et la justice sociale. L'année prochaine, je vais prendre du temps pour écrire 2 livres, l'un sur une histoire personnelle et l'autre sur la loi administrative, a indiqué Thuli Madonsela. Mehdi a 19 ans. Il vit à Bizerte en Tunisie et passe son baccalauréat cette année. Seulement, il est homosexuel et doit mener une double vie pour cacher son identité sexuelle. La loi tunisienne condamne la sodomie et le lesbianisme de 3 ans de prison. Un homosexuel en Tunisie est actuellement contraint d'afficher 2 visages. Il doit vivre sa vie en possédant 2 visages. Quand vous êtes en compagnie de gens comme vous vous comportez normalement, vous faites comme bon vous semble. C'est confortable. Mais avec les autres personnes, les personnes différentes de vous, les hétéros, il faut se comporter comme eux. Il ne faut pas montrer que vous êtes différent d'eux. Et ceci pour éviter les risques de violence. Nous courons aussi un autre risque, un risque très important, celui de la loi. Impossible avant la Révolution, l'homosexualité est maintenant débattue au sein d'associations et à la télévision. L'association Shems milite pour la modification du code pénal. Elle est la première en Afrique du Nord à avoir dans ses statuts la défense des minorités sexuelles. Aujourd'hui, ce qui est primordial pour nous, c'est l'abrogation de l'article 230. Cet article qui date de 1913, c'est un article moyenâgeux et liberticide qui mène en prison les homosexuels pour ce qu'ils sont pour 3 ans. Ce qui contredit la Constitution et les conventions internationales ratifiées par la Tunisie. Plusieurs Tunisiens ont été arrêtés et condamnés cette année. La procédure prévoit alors un test anal forcé, de la torture pour ces ONG militantes. Et malgré leurs efforts, le conservatisme de la société tunisienne est un frein à la modification de la loi. Ce qui freine, ce sont des contraintes socioculturelles,
qui sont largement ancrées sur un arrière-fond religieux. Parce que être homosexuel aujourd'hui, c'est être criminalisé en termes de licite, illicite principalement. Le débat est une première étape pour les homosexuels en Tunisie. Mais le changement de la loi n'est pas encore acquis.